Salut, salut. Bon, j'ai pas bougé de ma chaise et j'ai entamé tout de suite derrière les énergies pour la semaine prochaine. Donc, je suis en train de remettre tous mes trucs, tu me connais déjà. La semaine prochaine, alors je vais te dire quelle date on est parce que du coup, moi je suis complètement décalée. La semaine prochaine, donc c'est les énergies du 24 au 30. D'accord. Du 24 au 30 mai. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire du 24 même au 31. Parce que du coup, le 31, après on passe au 1er juin. Donc comme ça... Non, c'est le voisin qui joue avec sa moto. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour avoir l'énergie globale de la semaine prochaine. Et puis, je vais vous faire comme la semaine dernière, mais là, je vais vous prendre les cartes, tu sais, d'Aliaska avec les maisons. Parce que les accoufanges sont bien, mais ils sont trop... c'est trop chargé. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que... Alors que là, il y a 3 mots-clés, et puis c'est plus pratique pour moi. Hop là, on va prendre les 77. Il y en a... Ah si, il y en a une, ça y est. Hop. Donc, la carte qui va résumer ta semaine. On est au-delà de ce qui est normal. Donc, il va avoir des idées, il va avoir des pensées, il va avoir de l'intuition, et il va avoir tout ce qui est possible, mais qui n'est pas considéré comme normal pour le commun des mortels. Tu peux même avoir peut-être des ressentis intuitifs, des ressentis de défunts, des rêves paranormaux, enfin paranormaux, enfin bref, tu me comprends. Tu peux avoir des rêves prémonitoires, tu peux avoir des visions peut-être. Mais ouais, la semaine prochaine, on va te dire que ce qui va arriver sur ton chemin, je pense que même toi, tu n'y auras pas pensé. Ça sera tellement au-dessus de ce que... C'est toi qui voulais te retourner, je vais te prendre. Hein. Tiens, regarde. Elle a voulu se retourner, ben c'est pas pour rien. Regarde la couleur, jaune tulipe. Tu lis ce qui a marqué dessus? Je ne sais pas si tu vois bien, mais moi, je vais te le lire. On te dit, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Tu vois? Tu vas peut-être trouver ton essence même de pourquoi tu es là, pourquoi tu vis. Voilà, ça va te paraître paranormal, toi, mais limite, on s'en moque de ce que les gens pensent. On est d'accord? Bon, allez, je t'ai juste placé les maisons, mais je t'ai pas placé les cartes. Je vais prendre, bah tiens, toi, une. On va essayer d'en prendre 2 par domaine. La semaine dernière, j'avais pris le rouge. 2. 2. Bon, j'essaye d'accélérer pour pas te faire trop attendre. Au pire, j'accélère un peu la vidéo, tu vois. Mais sinon, tu peux rester, on peut discuter. Allez. Mais ouais. Donc, je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête comme ça. Ça me... Mais bon, j'espère que toi, ça va. Que en ce moment, je sais pas quel temps il va faire la semaine prochaine, mais ça serait peut-être bien qu'il fasse un petit peu beau, que je puisse aller m'occuper un petit peu de mon jardin. Parce que si tu savais l'état où il est, c'est le bordel. Allez, dos de deck. Là, on a le repos. Bon, on va les regarder dans la maison numéro 1, du coup, pour la semaine prochaine. Donc, la maison numéro 1, c'est l'ego, le moi et ta personnalité. Et là, oh, super, c'est une belle semaine. La naissance de la créativité, tu vois, les idées. Donc, peut-être que là, sur toi, personnellement, tu vas peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles passions, un nouveau terrain de jeu, là, qui va te tomber sur le coin du nez. D'où peut-être la spiritualité. Au-delà, voilà, tu vas peut-être découvrir une facette de toi cachée qui était jusqu'à présent enfouie, hein, en dedans de toi, d'accord? Et là, tu vas pouvoir le mettre au grand jour, tu vas pouvoir le révéler avec la créativité, montrer au monde qui tu es vraiment.
là, ça peut me parler, voilà, ou de créativité, ou peut-être te mettre à la musique si jamais tu as l'intention de le faire, ou aux arts créatifs, ou voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui naît en toi cette semaine, en fait, et, qui... Ouais, bon, c'est ma soeur, mais je vais la rappeler tout à l'heure. Il y a quelque chose qui naît en toi et qui est révélé par rapport à ta personnalité. Là, tu sais que de toutes les manières, tu n'en as rien à faire de ce que les gens pensent. Je pense que c'est quelque chose que tu as longuement mûri et que tu n'avais pas spécialement envie de mettre en place. Et que là, ça y est, on va te dire, tu peux y aller. Maintenant que tu es entier, tu vas pouvoir montrer au monde qu'est-ce que tu vaux. Tu vois, tu vas pouvoir montrer au monde qui tu es vraiment. Et qu'est-ce que... les gens, ils penseront ce qu'ils veulent. Voilà, moi, je fais ce que j'ai envie. Voilà. Pour la maison numéro 2, on a le relationnel, l'argent et les biens. Tiens, je te le montre. Donc, la maison numéro 2, on a la coupure avec la famille, la coupure avec une certaine personne. Et ça peut être aussi la coupure avec des problèmes d'argent. Parce que du coup, l'arbre, ça peut me parler... Moi, ça m'a parlé d'un arbre à argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe toujours, hein, les arbres à argent. Si tu plantes 20 balles... c'est la personne qui le ramasse, ça pousse. Mais ouais, là, tu vas couper vraiment ou avec des personnes qui t'empêchent de t'enraciner complètement, de t'exprimer vraiment comme tu es, ou tu vas vraiment couper avec des soucis d'argent et tu vas pouvoir grandir et obtenir ce que tu veux. Avoir un bien-être total, parce que c'est aussi la santé, de couper avec des problèmes de santé et justement revenir sur sur ce que tu vaux, sur ce que tu es, sur ce que... Waouh! Bon, des sous qui arrivent la semaine prochaine. Enfin, des sous qu'on avait plantés et que personne n'a ramassé, si tu vois ce que je veux dire. Communication, fratrie et déplacement pour la maison numéro 3. Donc, communication, fratrie et déplacement. Donc, tout ce qui est... Ouf! Donc, il y a un combat. Il y a un combat de sagesse. Donc peut-être des difficultés pour parler avec sagesse à certaines personnes. Peut-être que tu auras la parole un peu lourde. Tu auras peut-être des difficultés peut-être à parler à une personne âgée, à une personne plus ancienne que toi, ou un combat avec justement cette personne plus ancienne que toi où elle va vouloir t'imposer ses idées. Alors que toi, tu vas vouloir lui dire que non, ça a changé, on n'est plus à cette époque-là. L'époque des télégrammes, ça n'existe plus, d'accord? Maintenant, c'est Internet. Tu veux pas faire? Non, mais maintenant, on n'est plus obligé d'envoyer des lettres. On peut envoyer un mail. C'est gratuit. Et on sent ce combat-là. On sent que la personne âgée, elle va être têtue, elle va pas vouloir t'écouter. Mais toi, je pense que tu vas, avec justement la naissance de la créativité, tout ça, savoir imposer ses choix et savoir choisir ta route. Te dire, voilà, de toutes les manières, moi j'en ai marre, on est au 21e siècle. Si papy, si mamie, elle veut pas écouter, si papa, si maman, elle veut pas écouter, j'ai pas que ça à faire. Là, s'il faut, on va couper un peu les ponts, d'accord? Parce que là, tu vois, avec la coupure et la famille, on va couper un peu les ponts pour éviter le combat, d'accord? Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Moi, ça me parle aussi comme si c'est quelqu'un qui a envie de, je sais pas, peut-être arrêter ses études pour partir sur un projet complètement farfelu dans le coma des mortels, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple parce que c'est venu dans ma tête, par exemple, un jeune qui est, je sais pas, ingénieur ou mathématicien ou qui a peut-être la possibilité de faire de la médecine ou je sais pas, et qui dit non, j'arrête tout pour devenir humoriste. Tu vois, un truc un peu loufoque, passer du tout au tout comme ça. Et que justement, avec la personne âgée qui lui dit mais t'es fou, mais comment tu vas vivre, mais comment... Voilà, je ressens une situation, tu sais, un peu dans l'extrême comme ça. J'arrête ça pour faire ça. Mais bon, ça provoque des fois en famille des séismes, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau du foyer, de la racine et de l'hérédité. Donc, la foyer, c'est chez toi. La racine, c'est ce qui s'est passé avant. Et l'hérédité, pareil, c'est les anciens. On te dit épanouissement et équilibre. Donc, toi, dans ton foyer, tu vas t'épanouir. D'accord? Il y a des choses où tu vas pouvoir, tu vois, développer ces petites fleurs-là.
Tu vas pouvoir retrouver ton équilibre mental parce que peut-être ce que tu faisais, ça ne te plaisait pas à l'époque et que tu le faisais pour faire plaisir à nos personnes un peu plus âgées de la société, tu vois. Et que là, le fait de vouloir enfin développer ton projet, écouter ta créativité, écouter même un truc qui est complètement loufoque pour le combat des mortels, hein, comme je te dis, tu vas pouvoir, toi, t'épanouir et retrouver l'équilibre. Et en plus, retrouver l'équilibre à long terme. Parce que l'équilibre, moi, je l'ai, voilà. Comme si là, ça s'équilibre et je l'ai deux fois. Hein. Je l'ai là avec les fleurs et je l'ai là avec la justice. Donc, ouais, il y a un combat pour toi qui s'équilibre. Tout le monde ne va pas te comprendre. Mais sache que la première personne qui a dit qu'elle voulait aller sur la Lune, on l'a pris pour un fou. Donc, c'est tout ce qu'il faut que tu saches. Au niveau de ta créativité, l'enfant et le plaisir, tu vois. Donc là, j'ai... Ah, tu vois, c'est exact. Oh, j'adore quand les cartes elles parlent comme ça. Moi, j'ai le passé et j'ai les larmes. Parce que peut-être que ta créativité, ça fait longtemps que tu as envie, même depuis l'enfance, tu vois, que tu as ce plaisir, que tu as cette créativité, que tu as cette passion, mais que du coup, à l'époque, on t'a peut-être empêché de faire ce que tu avais envie de faire. Seulement que là, tu sais, je sens, moi maintenant je suis majeure, je suis chez moi, je fais ce que je veux, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Voilà. Et tu vas revenir peut-être sur ton passé pour te dire, regarde tout ça de temps que j'ai perdu. Parce que j'aurais pu déjà faire ça. J'aurais pu déjà avoir avancé. J'aurais pu déjà... C'est pas grave. Tout vient à point à qui sait attendre. Peut-être qu'à l'époque que tu n'étais pas prêt. Peut-être qu'à l'époque, tu te serais pris une première réflexion de quelqu'un que tu connais pas et tu aurais tout arrêté, ça aurait coupé toute ta créativité. Que là, toutes ces années, dis-toi que les années que tu n'as pas mis le temps à mettre ta créativité en place, c'est les années où tu as eu de l'expérience, que tu as su te défendre contre le monde et que maintenant, tu sais que c'est ton idée, que c'est bien ancré, que c'est vraiment ce que tu veux. Il n'y a personne qui pourra te déraciner. Voilà. Donc, surtout que si jamais on vient te culpabiliser par rapport à ton passé, ou si toi-même tu culpabilises par rapport à ton passé, dis-toi que vaut mieux pas que tu le fasses. Dis-toi que c'était juste l'école de la vie. Voilà. Donc, là, on a le quotidien, le travail et la santé dans la maison numéro 6. Et là, on te dit oui. D'accord? Oui, et la bouche. Donc, tu vas pouvoir commencer à parler, commencer à parler, commencer à parler. Donc, parler de ton travail, parler de ton quotidien, hein, parler de ta santé, ouais, santé mentale, con quoi tu vas bien, hein, que tout va bien. Et là, tu vas pouvoir être entendu d'ailleurs, je pense. Attends, on va regarder si tu vas être entendu. Parce qu'en tout cas, toi, tu vas parler, oui, mais est-ce que tu vas être entendu? Parce que tu vas pouvoir, oui, tu vas parler de ton quotidien, tu vas parler peut-être de ton nouveau projet à tout le monde, que j'ai une idée géniale, que tout machin, que c'est bon, j'ai réussi. En même temps, tu vas me dire, on est dans l'ère du Gémeaux, et l'ère du Gémeaux, c'est la communication. Tu comprends pourquoi je suis avec toi? Parce que je le suis. Bon, allez, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo. Tout le monde le sait, mais... Alors, est-ce que tu vas être entendu? Le bateau. Oui. Tu vas partir là où tu veux, tu vas être, ah bah, bateau et l'avion. Tu as les deux. Donc, non seulement tu vas parler de ce que tu vis, de ce que tu vis au quotidien, de ton travail, de ta nouvelle expérience, de ta nouvelle vie, de que tu es machin, et on va t'écouter. On va t'écouter et tu vas être passionné par ce que tu vis. Et c'est beau, hein? Eh, mettez-les-moi dans le commentaire, hein, parce que moi, j'aimerais bien savoir hein, ce que vous vivez. C'est vrai. C'est pas de la curiosité. C'est juste pour savoir, en fait. J'aime bien quand les gens ils sont contents. Ouais, si, moi, c'est mon truc. J'ai pas de jalousie dans mon corps. J'ai pas de... Mais j'adore quand les gens sont contents, je suis contente. Allez. Le contrat, le conjoint et l'entourage. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter cette semaine? Oh, j'adore. Une coupure positive, une coupure d'abondance. Ça veut dire que tu vas couper avec les personnes négatives et tu vas récolter l'abondance. Tu vas couper des contrats qui te bloquaient et tu vas pouvoir retrouver les nouveaux, mais là avec puissance 1000. Oh, ça va être une belle semaine. Oh là là. Oui, le fait de t'écouter, le fait de t'entendre, le fait de parler de ton activité, le fait de
de parler de ta passion, de parler de ton contrat, de parler de ce que tu as envie de faire à ton entourage, d'y aller tu vois, sans porter attention à ce que les autres pensent de toi. Et justement, en te disant que ton idée, elle n'est pas trop folle et que ton idée, elle est juste géniale, tu vois. Et ben, tu vas pouvoir aller vers l'abondance. Donc, l'abondance, c'est les pépettes, d'accord? L'abondance aussi, c'est la joie de vivre, c'est te lever le matin en te disant « Waouh, il est 9h30, je suis encore couché dans mon lit et tout à l'heure, je vais aller faire ce que je kiffe. » Eh ben, je te jure que c'est un pied. Je te jure que c'est un pied. Fais-moi confiance. Je te jure que c'est un pied. Bon, moi, je suis obligée de me lever pour aller déposer les enfants à l'école avant de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mais je te jure que c'est un pied. Pas te lever le matin en te disant « Oh, vite, faut que je me lève. Oh, vite, faut que... » Donc, si tu es encore dans cette situation-là et que tu kiffes, je comprends tout à fait. Si jamais tu es déjà dans la situation où tu es déjà en train de te dire que ton projet va se débloquer et que là, ça va... Kiffe ta vie, voilà. Même si c'est pour te lever pour aller au travail, disons. Mais si tu le kiffes, kiffe-le à fond. Voilà, franchement, kiffe-le à fond. Si ton travail, c'est te lever le matin et puis de te poser devant la télé, que tu kiffes ça, ben kiffe-le à fond parce que cette semaine, tu vas... Ah ouais, ça va être juste magnifique. Alors, sexualité, l'héritage et la transformation. Maison numéro 8. On a la communication et une sortie de route, une voie trouvée. Tu vois? Donc, au niveau de la transformation, voilà, tu vas parler avec quelqu'un qui va sûrement te débloquer ce contrat. Tu vois, avec te faire couper avec peut-être une introspection, là, parce que si tu étais dans le chemin, là, et que là, ça sort, ça veut dire que tu étais sûrement dans une introspection, dans une réflexion, en train de te poser plein de questions, plein d'idées, en train de te dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est machin, est-ce que ce projet est viable, et qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et est-ce que, et là, tu as réussi à verbaliser ton contrat, là, on l'a vu hein, au tout début là, dans la maison 6, à verbaliser ton quotidien, à dire ce que tu fais, à kiffer ta vie, tu vois. Et là, cette communication, elle te donne vers les plaisirs, tu vois, parce que la sexualité, c'est les plaisirs quand même, vers les plaisirs à long terme et une belle transformation. C'est waouh. Et franchement, je pense qu'on a une semaine de fou malade. Hein. J'avais pas envie de te faire la vidéo tout de suite, mais j'aurais regretté, je crois. Allez. La spiritualité, le voyage et la connaissance. Donc, la maison numéro 9. Dans la maison numéro 9, on te dit que tu vas recevoir, et tu vois, des éclairs de génie pendant la nuit. Des messages soudains. Et ça ressort beaucoup hein, depuis ces derniers temps-là. Des messages spirituels de défunts pendant la nuit. Tu sais, pendant la nuit, ton intuition, elle va te foudroyer. Tu vas avoir énormément d'idées, de pensées, d'éclairs de génie, en fait. Et si jamais, vraiment, pendant tes rêves, tu as des messages de défunts ou des rêves que toi, tu as l'impression que sont plus réels que d'habitude, note-les, c'est vraiment important. Tu vois, c'est pas la première fois que je te le dis, j'en suis sûre. Mais note-les, c'est vraiment, vraiment important. Parce que souvent, les défunts, c'est par là qu'ils passent. Parce que c'est la barrière la plus fine entre nous et eux. C'est le moment où on lâche plus prise et qu'on accepte de se voir dans un désert sur le dos d'un éléphant avec un soleil rouge et il n'y a personne qui va me dire c'est bizarre, j'avais vu que j'étais sur un éléphant dans le désert et le soleil il était rouge, c'était dans mon rêve. Les gens, ça va pas leur paraître bizarre. Tu vas être sur Terre, tu vas dire c'est bizarre, j'ai vu un éléphant dans le désert avec un soleil rouge, on va dire t'es folle. Donc tu vois, c'est le moment où tu te retrouves dans un état où tu es le plus proche d'eux et que rien n'est impossible. Tu vois? Rien ne te paraît anormal, rien ne te paraît déplacé puisque c'est un rêve. Donc, ils peuvent passer par là pour les gens qui sont les plus sceptiques en se disant de toute manière, je vais leur faire rêver de ça, d'accord? Et ils vont se réveiller le matin
il y en a peut-être un sur deux qui va entendre le message en disant « Ah tiens, j'ai rêvé d'un tel. Ah tiens, j'ai rêvé de ça. Oh, ça veut dire quoi ça ?» Voilà. Et puis l'autre partie va juste le raconter sans conviction à quelqu'un en disant « Eh, tu sais, j'ai rêvé de ça, c'est chelou, hein. » Mais ils vont pas sans plus, tu vois, ça va être juste j'ai rêvé de ça et point, sans jugement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ils vont pas juger leur rêve, parce que pour eux, c'est un rêve. Voilà. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Donc, tu vas peut-être avoir des rêves qui vont te paraître bizarres toute cette semaine, mais c'est peut-être pour t'apporter des messages. Voilà. Allez, on va aller regarder la maison numéro 10, qui nous parle d'ambition, de carrière, de réussite sociale. Tiens, regarde, je te la montre. Ambition, carrière, réussite sociale. Et là, on te parle de bouclier, on te parle d'automne et d'équilibre. De protection, de cœur aussi, tu vois, là, avec le cœur, là, d'une passion. Donc, là, tu vois, ton ambition, ta carrière et ta réussite sociale, on peut te dire que ta carrière, elle est protégée et équilibrée, tu vois. Qu'en plus, c'est une vraie passion. Parce que, tu vois, c'est pas les deux amoureux, donc tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir réaliser ta passion. C'est une passion que tu as fait grandir dans ton corps et que tu as envie de développer toi, tu vois. Mais avec cet équilibre, c'est pas un mais, avec cet équilibre, tout va couler comme de l'eau de roche. Ça va être fluide, parce que là, on te dit que vraiment, tu es protégé. Après, c'est peut-être tes défunts qui te protègent, hein, tu vois, en te donnant des messages, en te disant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais passer par tel chemin, ou voilà. Donc, écoute tes heures miroirs, écoute les défunts, parce que là, vraiment, tu es protégé dans ta petite bulle. Voilà. La maison numéro 11, on nous parle d'amis, d'appui et de projets. Je te la montre. Amis, projet. Waouh! Regarde. Une semaine magnifique. Amis, appui et projet. Donc, on peut te dire que déjà, ça va être des amis à long terme, ça va être un projet à long terme, ça va être un appui à long terme et un appui surprise, un projet surprise. Vraiment inattendu. Je pense que tu vas avoir un succès la semaine prochaine, ou cette semaine, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo, qui va être vraiment inattendu pour toi. Un rêve qui va s'aboutir et que tu n'avais pas prévu du tout. Vraiment. Tu fais des trucs peut-être naturellement sans te rendre compte et que là, on vient te dire, hop, allez hop, c'est pour toi. Boum, voilà, c'est pour toi. Et toi, tu vas être surprise de cette notoriété soudaine et de ce long terme, de cette stagnation. Mais vraiment, la stagnation dans le projet, là, c'est pas que tu vas t'ennuyer, au contraire, c'est pour du long terme. Voilà, ça va durer longtemps. On va aller regarder la dernière maison. Donc, la maison numéro 12. Et là, ça nous parle des épreuves, du secret et de l'isolement. Des épreuves, du secret et de l'isolement. Et là, on te dit que tes émotions, celles qui sont un peu négatives, ils vont être au repos. Ton mental, il va être au repos. C'est peut-être pour ça que cette semaine, ça se débloque. Parce que du coup, tu ne juges pas ton mental. Et le fait de ne pas le juger, eh ben, du coup, tout est possible pour toi. Franchement, une semaine royale. Oh, la semaine royale. Et mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette semaine. Ce format, je l'aime vraiment bien. Je pense que je vais le garder pour les week-ends. Ouais. Ce format, je l'aime vraiment bien et je les préfère avec les cartes d'Aliaské. Franchement. Mais ouais, je pense que je vais garder comme ça, vous l'avez complet et moi aussi d'ailleurs. Mais ouais, je vais vous prendre une petite porte des cartes des portes de l'univers pour avoir un petit dernier message pour la semaine. C'est qui a volé? Eh ben, elles sont deux. Eh ben, comme d'hab, on va prendre les deux. Quand elles sont deux, des fois on les prend, des fois on les prend pas, mais là, on va les prendre. On nous dit, je te les montre. Non, mais je te les montre. Allez, on nous dit la voie du dépouillement. La valeur du dépouillement. Déjà, si je dis n'importe quoi. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation. Créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Est-ce que tu vois? Je te la relis.
renoncer à l'accumulation. Crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Tu vois, la joie et l'abondance, ça arrive. C'est pour cette semaine. Et là, on te dit le secret de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie pour nourrir la réalisation de vos désirs. Et voilà. Ouais, tu t'envoles pas comme ça, les amis, hein, ça suffit. Hein. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que j'en vois, hein, je vous vois là, les 45% là, qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Non, mais je vous engueule pas. Si vous me regardez, déjà, je suis contente. Donc, abonnez-vous. Partagez si vous aimez, si vous voyez que ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, d'accord? N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans notre petite maison, là, des oracles et Mimi. On est tous bien ici, les pieds sur la table, notre petit café de temps en temps, mes garçons qui viennent m'embêter, mais là, ils ne sont pas venus. Donc, tant mieux, on a eu une petite vidéo calme. Voilà. Partagez, aimez. Et puis, franchement, semaine canon, si jamais tu pouvais me mettre quel projet tu avais dans les commentaires, vraiment. Parce que peut-être que tu pourrais trouver sur la chaîne quelqu'un qui pourrait débloquer ta situation. Tu sais, si jamais tu as un projet et que tu es bloqué quelque part, il y a peut-être quelqu'un à l'autre bout de la chaîne là qui peut venir te dire « Ah tiens, moi je m'y connais en ça et puis peut-être que ça peut t'aider. » C'est l'entraide, les amis. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Moi, je suis contente d'avoir pu faire la vidéo. Voilà. Et là, je vais aller prendre mon médicament, voilà, pour de vrai, parce que j'ai vraiment mal à la tête. Mais je vous fais des gros bisous et je vous love comme d'hab. Ciao!